Mes chers amis, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons nous aventurer ensemble sur un chemin introspectif, une quête de sens et de reconnexion à ce sentiment si fondamental, si vital pour notre équilibre émotionnel. Celui de se sentir utile, important, d'avoir sa place et de contribuer au monde qui nous entoure, particulièrement lorsque les étapes de la vie nous amènent à redéfinir notre rôle et notre identité. Il peut arriver, avec le départ à la retraite, l'éloignement des enfants devenus adultes ou simplement les changements de dynamique sociale, que s'installe insidieusement un sentiment de moindre utilité, voire d'invisibilité. C'est une expérience humaine, souvent douloureuse, mais loin d'être une fatalité. Il existe des clés, des interrogations profondes qui, si nous osons nous les poser avec honnêteté et courage, peuvent agir comme de véritables boussoles intérieures, nous guidant vers une redécouverte de notre valeur intrinsèque et des multiples façons dont nous pouvons encore et toujours apporter notre pierre à l'édifice commun. Nous allons explorer ensemble 4 de ces questions puissantes, 4 phares susceptibles d'éclairer notre chemin pour nous aider à retrouver ce sentiment si précieux d'être nécessaire et apprécié. Cette première question nous invite à un véritable inventaire de nos richesses intérieures, souvent accumulées au fil des décennies, sans que nous en ayons toujours pleinement conscience ou que nous leur accordions leur juste valeur, une fois certaines étapes de vie, comme la carrière professionnelle, achevées. Pensez à toutes ces années d'expérience, que ce soit dans un domaine professionnel spécifique, un hobby passionné, un art maîtrisé, ou même des compétences relationnelles et humaines développées au contact des autres. Peut-être étiez-vous un excellent pédagogue dans votre métier et pourriez aujourd'hui proposer du soutien scolaire bénévole? Peut-être avez-vous une main verte exceptionnelle et pourriez animer un petit jardin partagé dans votre quartier ou conseiller vos voisins. Peut-être maîtrisez-vous une langue étrangère, un instrument de musique, une technique artisanale, couture, tricot, poterie, menuiserie, que vous pourriez enseigner à des plus jeunes ou à d'autres personnes désireuses d'apprendre. Ou peut-être possédez-vous une écoute attentive, une capacité à conseiller avec sagesse, des qualités qui seraient précieuses dans une association d'entraide? Se poser cette question, c'est refuser de laisser ses talents sans jachère. C'est reconnaître que ce qui nous a définis et animés par le passé conserve une valeur immense et peut trouver de nouvelles formes d'expression. Il ne s'agit pas nécessairement de recréer une activité professionnelle à plein temps, mais de trouver des canaux, même modestes, pour que ces compétences continuent de vivre et de bénéficier à d'autres. Cela peut passer par du bénévolat, la création d'un petit atelier, l'écriture d'un blog pour partager ses connaissances, le mentorat de plus jeunes ou simplement l'offre spontanée de son aide à son entourage. En réactivant ses passions et ses savoir-faire, non seulement nous nous sentons vivants et engagés, mais nous constatons concrètement l'impact positif que nous pouvons encore avoir. La gratitude et la reconnaissance que nous recevons en retour sont un puissant antidote au sentiment d'inutilité. C'est redécouvrir que notre boîte à outils personnelle est encore pleine de ressources précieuses pour les autres et que la transmettre est une source profonde de satisfaction et de sens. Ce n'est pas une question de faire pour faire, mais de faire avec sens, en puisant dans ce qui nous a toujours passionnés. Au-delà de nos compétences individuelles, nous portons tous en nous des convictions, des valeurs qui structurent notre vision du monde et animent nos indignations ou nos espoirs. Cette deuxième question nous invite à identifier ces moteurs profonds et à chercher des moyens de les incarner par des actions concrètes. Le sentiment d'être utile est souvent décuplé lorsque notre action est alignée avec ce qui nous touche au plus profond de nous-mêmes. Peut-être êtes-vous sensible à la protection de l'environnement? Vous pourriez alors rejoindre une association locale de nettoyage de la nature, participer à des campagnes de sensibilisation ou même adopter des haies. Gestes écologiques plus poussés dans votre quotidien et inspirez votre entourage. Peut-être la lutte contre la pauvreté et l'exclusion vous révolte-t-elle? Des banques alimentaires, des centres d'accueil, des associations caritatives recherchent constamment des bénévoles pour distribuer des repas, trier des dons, offrir une écoute. Peut-être la cause animale vous émeut-elle? Les refuges ont besoin d'aide pour soigner les animaux, les promener, trouver des familles d'accueil. Ou peut-être la transmission de la mémoire, la défense des droits humains, le soutien aux personnes malades ou handicapées, l'alphabétisation, sont-ils des sujets qui résonnent en vous? L'engagement pour une cause qui nous dépasse nous connecte à quelque chose de plus grand que nous-mêmes et donne un sens renouvelé à notre existence. Il n'est pas nécessaire d'initier des projets pharaoniques. Même un engagement modeste, mais régulier et sincère, peut avoir un impact significatif et nous procurer un profond sentiment d'utilité.
En devenant un maillon actif d'une chaîne de solidarité ou d'action collective, nous sortons de l'isolement et nous nous sentons partie prenante d'un mouvement qui œuvre pour un monde meilleur, selon nos propres idéaux. Le sentiment d'être utile se nourrit alors de la conviction de contribuer, à sa mesure, à quelque chose qui a de la valeur aux yeux de la société, ou du moins à nos propres yeux. C'est transformer ces convictions en action, et c'est dans cette transformation que l'on retrouve souvent un élan vital et une raison d'être. C'est aussi rencontrer d'autres personnes qui partagent les mêmes valeurs, ce qui peut être une source d'enrichissement social et de stimulation intellectuelle. Souvent, le sentiment d'être utile ne se trouve pas dans des actions spectaculaires, mais dans la qualité des liens que nous tissons et entretenons avec notre entourage direct, et, par extension, avec notre communauté. Cette troisième question nous ramène à l'essentiel des relations humaines, l'écoute, l'empathie, le soutien mutuel. Avec l'expérience de vie que nous avons accumulée, nous possédons souvent une capacité d'écoute et une perspective que les plus jeunes n'ont pas encore. Combien de fois un simple coup de téléphone à un ami qui traverse une période difficile, une visite à un voisin âgé et seul, une oreille attentive offerte à un enfant ou un petit enfant qui a besoin de se confier, peuvent-ils faire une différence considérable? Il ne s'agit pas toujours de faire quelque chose, mais simplement des conseputo. Pensez aux jeunes parents de votre entourage qui seraient peut-être reconnaissants d'une heure de babysitting occasionnel pour souffler un peu. Pensez à cette personne seule dans votre immeuble à qui un simple bonjour chaleureux et quelques mots échangés régulièrement pourraient illuminer la journée. Pensez à vos propres enfants ou petits-enfants qui, même s'ils sont très occupés, apprécieraient sans doute de partager un moment de qualité avec vous. De bénéficier de votre expérience ou simplement de votre affection inconditionnelle. Parfois, notre utilité réside dans notre capacité à être un point de repère stable, une source de réconfort, un confident discret. Le sentiment d'être utile naît alors de la certitude d'être un maillon important dans le tissu affectif et social de ceux qui nous sont chers, ou même de ceux que nous connaissons moins, mais dont nous percevons le besoin. C'est cultiver l'art de la petite attention, qui a de grands effets. Proposer son aide pour des petites courses, offrir de préparer un repas, simplement prendre des nouvelles régulièrement. Ce sont autant de gestes qui témoignent de notre sollicitude et qui nous font sentir que notre présence compte. C'est une utilité du cœur, discrète mais profondément humaine et nourrissante. Cette dernière question peut sembler contre-intuitive lorsqu'on cherche à se sentir utile aux autres, car elle commence par un focus sur soi. Pourtant, elle est cruciale. Le sentiment d'inutilité peut parfois naître d'une impression de stagnation, de routine, de ne plus rien avoir de neuf à offrir ou à découvrir. En se lançant dans de nouveaux apprentissages ou de nouvelles expériences, non seulement nous stimulons notre propre esprit et notre curiosité, mais nous pouvons aussi acquérir de nouvelles compétences ou perspectives qui, à leur tour, peuvent devenir des sources d'utilité. Apprendre à utiliser les nouvelles technologies, ordinateurs, smartphones, réseaux sociaux, peut nous permettre de rester connectés avec les jeunes générations, de partager des informations, voire d'aider d'autres personnes de notre âge à surmonter la fracture numérique. Se mettre à une nouvelle activité artistique ou intellectuelle, peinture, écriture, histoire de l'art, philosophie, peut nous amener à rejoindre des groupes, à partager nos créations, à animer des discussions. S'inscrire à un cours de langue étrangère peut ouvrir la porte à des échanges interculturels ou à du bénévolat auprès de personnes immigrantes. Même une activité physique nouvelle, comme rejoindre un club de marche ou de yoga adapté, peut non seulement améliorer notre propre bien-être, mais aussi nous mettre en contact avec de nouvelles personnes avec qui partager des expériences et, pourquoi pas, organiser des sorties ou des événements. En restant ouverts à la nouveauté et à l'apprentissage continu, nous maintenons notre dynamisme intérieur et nous nous donnons les moyens de nous adapter à un monde en constante évolution. Cette démarche d'enrichissement personnel n'est pas égoïste. Elle est au contraire une façon de s'assurer que nous avons toujours quelque chose à apporter, une perspective fraîche, une compétence actualisée. Se sentir utile, c'est aussi se sentir capable d'apprendre et de grandir encore, et de faire bénéficier les autres de cette croissance. C'est refuser de se considérer comme un produit fini et embrasser le statut d'éternel apprenant, ce qui, en soi, est une source d'inspiration et d'utilité pour son entourage. C'est la preuve que la vie est un apprentissage constant, et que chaque nouvelle connaissance peut devenir un nouveau pont vers les autres. Mes chers amis, vous le constatez, retrouver le sentiment d'être utile et nécessaire n'est pas une quête vaine, ni une chimère inaccessible. C'est un cheminement intérieur, une démarche active
qui commence par une introspection honnête et se poursuit par des actions, petites ou grandes, mais toujours porteuses de sens. En vous posant ces 4 questions, en explorant les réponses qu'elles suscitent en vous, vous ouvrez des portes vers de nouvelles possibilités d'engagement, de partage et de connexion. Le sentiment d'être utile ne dépend pas tant de l'ampleur de nos actions que de la conscience de notre valeur intrinsèque et de notre capacité à toucher positivement la vie des autres, d'une manière ou d'une autre. Chaque talent partagé, chaque cause défendue, chaque oreille attentive, chaque nouvel apprentissage est une étincelle qui peut raviver la flamme de votre importance dans ce monde. N'oubliez jamais que votre expérience, votre sagesse, votre simple présence ont une valeur inestimable. Il suffit souvent de trouver le bon canal pour les exprimer et les offrir. Puissent ces réflexions vous inspirer et vous accompagner sur ce chemin de redécouverte de votre utilité, pour votre plus grand bien-être et celui de tous ceux que vous toucherez.